Je ne sais pas ce qu'il me faut comprendre ce matin. Je suis un peu épuisé, les amis. Je pouvais même prier ce matin, mais il m'amène à vous interpeller de cette façon. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le mensonge n'est pas un ami. Quand tu vois ton frère commettre quelque chose de mauvais, va vers lui, parle avec lui la vérité. S'il t'a écouté, tu l'as gagné. Ça ne sert à rien de faire le tour de la vie pour aller raconter de ce que le frère a fait, de ce que la soeur a fait. Nous rentrons en 2019, les amis, soyons sérieux. Servez Dieu en esprit et en vérité. Éloignez-vous de tout ce qui peut nuire à votre bonne marche avec Dieu. Éloignez-vous de tous les ennemis qui veulent vous voir tomber, qui veulent vous voir chuter, qui veulent vous voir être privé des bénédictions et de la gloire de Dieu. Abraham, quand Dieu l'avait appelé, il a dit, il faut quitter ta maison. Genèse chapitre 12. Quitte ton père, Térac. C'est quelqu'un qui était plongé dans les pratiques occultes terribles. Je ne peux pas vous les énumérer ici, mais il était quelqu'un qui était plongé dans la magie, la sorcellerie et tout comme ça. Mais Dieu, il dit, il faut te déconnecter de lui. C'est ton père, c'est vrai. Nous honore ton père, il n'y a pas de problème, mais il faut quitter là. Et il obéit. Quand il te demande de quitter là, il faut quitter. Il faut obéir. Parce que là où tu te trouves là, tu es un endroit dangereux. Et Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est dans un endroit où ce n'est pas bon. Où il y a des influences négatives qui peuvent également faire te combattre et t'empêcher également faire, disons, d'exercer le ministère ou de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu te demande de quitter. Quand vous marchez avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, alléluia, vous devez dire la vérité. Vous savez, cette personne avec nous, c'est-à-dire quand il marche en contradiction avec la volonté de parler lui bien de Dieu. Maintenant que s'il ne t'écoute pas, ce n'est pas toi de lui. C'est clair. C'est pas que lui que non, mais vous êtes tous les frères et les sœurs bien aimés. Ce gars-là, s'il n'écoute pas, il est animé de mauvais esprits. Les esprits se communiquent. S'ils t'ont pas réussi aujourd'hui, ils t'ont pas gagné aujourd'hui, ils vont tout faire pour préparer, mettre en place un plan pour te déstabiliser. Parce que Dieu connaît les points forts de quelqu'un, des points faibles. Alléluia. C'est important. Je veux la vérité. Vous devez être au-dessus de toutes ces choses. Soyez vraiment connectés à l'esprit de Dieu. Alléluia. Dites la vérité à la personne. Dis non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Ça fait mal, mais c'est bon, c'est un bon remède. Moi je leur ai parlé la vérité parce que c'est qui guérit, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Les gens n'aiment pas quand on dépouille leur mensonge. Il va dire que non, il m'a mal fait, il ne m'aime pas. Mais Jésus disait la vérité. Et si tu es avec Jésus, tu dois aussi dire la vérité. Parce que Jésus t'a appelé, c'est pour que tu sois l'instrument par lequel tu dois parler de lui. Dis la vérité. Dis la vérité. Le mensonge n'est pas un ami, c'est un ennemi. Les critiques ne sont pas des amis, ce sont les ennemis. Ceux qui empoisonnent le bon climat dans l'église, ce sont les critiques. Le diable de foi peut te mettre dans une position où tu ne dois pas dire la vérité à ton frère. Tu vas critiquer, croyant que tu fais bien, or que tu es en train de détruire toi-même. Et tu es aigri. Tu n'es plus content. Tu n'es plus contente.
Tu crois bien faire. Non, tu ne fais pas bien. Et j'aimerais que tous autant que vous êtes, vous puissiez marcher selon les règles et les principes du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le péché avait été crucifié à la croix. Est-ce que vous le savez? Et toi qui acceptes Jésus, tu n'es plus redevable au péché. Est-ce que tu le crois sincèrement? Parce que Jésus a accompli tout ça à la croix. Est-ce que tu le crois sincèrement? Ça ne sert à rien de faire des prières pour chasser les péchés. Les péchés, on ne les chasse pas. Les péchés, on va les renoncer. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les laisse. On n'a pas besoin de faire des prières pour chasser le péché. Tu connais que c'est le péché, tu le sais très bien, il faut l'abandonner. Tu vois les gens faire des prières, des délivrances pour chasser un péché. Non. Jésus avait tout accompli à la croix. Toi, c'est que tu peux se dire maintenant, non, toi et moi, le contrat est terminé. C'est tout. Parce que c'est toi qui m'empêches d'évoluer avec Dieu. Tu parlais de Canaan, ceux qui sont arrivés à Canaan, c'est bien, c'est spirituel. Mais pour arriver à Canaan, il faut marcher dans la justice, dans la vérité avec Dieu. Ceux qui sont arrivés à Canaan, c'est des personnes qui étaient vrais avec Dieu. Et au-delà de tout, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure que, bien aimé, quand je reconnais quelque chose qui n'est pas bien, que ça c'est pas bon, il faut l'avouer. Si tu as un différent avec ton frère et ça ne va pas, va vers lui, c'est biblique. Établissez la paix. Vous comprenez ça? Alléluia. Parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on évolue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez la capacité de renoncer au péché parce que Jésus a tout accompli. Et toi qui crois en lui, il a relâché sur ta personne, toi qui as ce matin la puissance de résister aux forces du mal, de t'en débarrasser de ça. Moi qui vous parle là, je n'ai pas eu une délivrance pour que je puisse arrêter le vin. Vous comprenez ça? Francis Malina ou Gaspard ou bien on ne m'a pas imposé les mains lorsqu'on s'est connu ici, ou Pierre Daniel à Port-Gentil. Quand j'ai accepté le Seigneur, je l'ai accepté. Mais pendant que je priais dans ma chambre, je buvais le vin, moi qui vous parle là ce matin. Le vin n'était pas pour moi quelque chose de bien. Parce qu'il était à l'origine de mes difficultés, de mes problèmes. Mais il a fallu que je m'en débarrasse. Alors, qu'est-ce que je fais? J'étais dans ma chambre, je priais, je dis Seigneur, je t'ai accepté. Maintenant, il faut bien que, parce qu'au fond de moi, comme d'apôtre Paul, j'ai envie de faire ce qui est bien, je n'arrive pas, mais je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Je vais à la boutique prendre la bière. Je suis à la boutique assis en train de prendre la bière. Et il y a une pensée qui vient qui dit, mais tu fais quoi là? Sors de là. Pendant que je bois, je suis attristé, je suis abattu. Je sors de là. Je pars dormir, je reviens encore le matin encore avec les amis, il faut encore aller voir. Je m'en vais encore là-bas. Une pensée qui me dit non, il faut quitter là. J'avais du mal à m'en débarrasser de ça. Mais c'est au fil des temps, pendant que je prie, Seigneur, tu m'as appelé, j'ai envie de te servir, mais j'ai une difficulté. Le vin là, il faut que j'arrête. Bien aimé, la gloire de Dieu est descendue sur toi. Mon épouse est là.
Et c'est comme ça que j'ai arrêté avec le vin. On ne m'a pas imposé les mains, vous comprenez? J'ai pris une décision ferme pour dire que moi et toi, là, le contrat est terminé. On ne chasse pas le péché, il faut l'arrêter, il faut rompre avec le péché. Alléluia. Dieu t'a parlé, tu écoutes, oui, j'accepte. Je coupe les liens avec ces choses. Mais tu as la grâce, dis j'ai la grâce d'avoir la puissance de Jésus. Et Jésus est mort, c'est pour ça que tu puisses avoir la capacité de dire non à un péché. Mon frère, ma soeur, tout a été accompli à la croix. Même quand tu sens que non, ça ne va pas, il y a une lutte encore là, même le mensonge là, mais il y a un moment donné, quand tu mens là, l'esprit qui est en toi là, qui parle avec l'esprit de Dieu, te dit seulement que tu n'es pas sérieux. Et dans ta conscience, tu es conscient que non, là, c'est pas bon ce que j'ai. Beaucoup l'ont constaté, beaucoup l'ont remarqué, beaucoup vivent ça. Mais renonce à ces choses. Dis non. Parce que Dieu veut t'utiliser. Veut t'appeler que tu sois son serviteur et sa sœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement dire Alléluia, Amen. Non. On dit souvent Alléluia, Amen. Mais ça rentre là, ça sent l'autre côté. Ce n'est pas Alléluia, Amen qui fait de toi un chrétien, mon frère. Parce que une fois, quand on est en public comme ça, on dit Amen, Alléluia, on acclame. Non, tu n'as pas encore compris. Vous savez, celui qui nous connaît mieux, celui qui est le second, c'est qui? Mais on ne peut pas lui mentir. Hein? On ne ment pas. Tu peux cacher le pasteur, mais Dieu là, tu ne le mens pas parce qu'il connaît. C'est lui qui détient toutes tes bénédictions. Donc c'est à lui qu'il faut se confier, sincèrement. Même là où il n'y a pas les hommes, confesse bien ton péché et abandonne. Là, ceux qui font, effectivement, quand les gens sont là, ils paraissent bien pour montrer aux gens qu'ils sont vraiment en étroite collaboration avec Dieu. Or, ils ne le sont pas, en réalité. Dieu connaît. Il y aura des surprises au ciel. Que ce soit pasteur, docteur, apôtre, tous ceux qui ont des titres. Les prédicateurs de l'évangile, pour ceux qui veulent prêcher l'évangile, ils seront jugés sévèrement. Oh, on ne me laisse pas prêcher. Oh, mais vous savez, moi je me fais même rester encore assis là que de venir prêcher. Parce qu'il va te demander des contrats qui prêchaient aux autres. Mais toi maintenant, toi-même, tu n'as pas changé. Va en enfer. Oh, c'est comment ça? Celui qui nous parlait, pourtant il y avait l'onction. Mon frère, ce n'est pas l'onction. C'est dans Matthieu, ça parle comme ça. Je vois dans quel texte, effectivement. Nous avons prêché l'évangile à ton nom, Seigneur. Nous avons chassé les démons en ton nom, Jésus. Il dit, je ne vous connais pas. Il dit, commettez l'iniquité. Quittez là. Regardez-moi l'instant. Bien aimé, soyons sérieux. Je répète encore. Alléluia. Soyons sérieux. C'est avec Dieu d'une manière sincère. Au fait, la perfection, on ne peut pas la-t-elle sur terre. Vous comprenez ça? Paul lui a dit que je ne dis pas que j'ai atteint la perfection, mais je fais une seule chose. C'est l'oublier, m'en débarrasser, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui nous juge. Même entre nous, on se connaît. Parce qu'elle dit que vous le connaissez un arbre par son fil. Nous sommes comme les arbres. Alléluia. Tu collecteras. Et ça, c'est manguier. C'est par quoi? C'est par le fait que le manguier produit. C'est pas ça. Amen. Tu le connais quand c'est la tangatier. C'est par le fait que la tangatier produit et c'est là. Tangatier. C'est ça, non? C'est comme le chrétien. Vous le reconnaissez au travers de leur vie. Bien aimé. Entre nous là, on se connaît. Par les actes que nous posons, ça peut nous étonner que non, celle-là ou celui-là, c'est l'enfant de Dieu. Je ne suis pas juge.
Mais quand même, il y a des bonnes choses. Avec ça. Faites attention. Faites attention. Au nom de Jésus, faites attention. Faites attention. Faites attention. On n'est pas là pour vous condamner. Jésus n'a pas condamné cette femme qui avait été surprise en travers de l'humanité. Mais il a seulement dit, va et ne péche pas. Au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes une chose. Alléluia. C'est de rester fortement attaché à Jésus. Au nom de 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 Jésus. Tout est possible. Je vais terminer par là. Tout est possible à celui. Tout est possible à celui. Tout est possible à celui qui Dieu est fidèle. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Il t'aime aussi. Il va agir au travers de ta vie. Il va glorifier son nom au travers de toi. Au nom de Jésus. Il est magnifique, le Seigneur. En gloire au Seigneur. Il y a des grandes choses qui vont se produire en 2019. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne répète pas encore. Je vais terminer en disant ceci que vous qui me regardez ce matin, il va y avoir des grandes choses qui vont se produire en 2010. Amen. Moi qui vous parle, je vous dis, j'ai vu le miracle de Dieu. Et à chaque fois, je me mets souvent comme ça, je dis Seigneur, Dieu est magnifique. Ici, ce que je demande à Dieu, Dieu me le donne. Oh, oh. Des prières simples, mais qui sont très efficaces. Donc, frère, si moi je prie pour toi, il ne faut pas douter de ma prière. C'est lui qui va m'arrêter de prier pour toi. Mais il va y avoir un transfert. Il y a un transfert. De puissance et de force. Je ne suis pas là pour te blaser, hein. Je ne suis pas là pour te baratiner. Non, moi je ne connais pas ça. Moi je dis la vérité au nom de Jésus. Bien aimé. C'est une grâce que je vous envoie. Si je prie pour toi, il va y avoir un transfert. Tout ce qui va se passer. Au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme comme toi. J'ai aussi des difficultés. J'ai encore des problèmes aussi. Et dans ces problèmes, je vois la main de Dieu se manifester. Dieu m'aime. Ça m'a dit que il m'a dit, nous avons j'étais béni. Beaucoup ne vont pas que les a bénis. Ils sont encore là, chercher encore. Bénis-moi, bénis-moi. Mais tu es déjà béni. Quand quelqu'un tous les jours, nous avons notre sang, oh Père, bénis-moi. Mais tu es déjà béni. Fais seulement l'œuvre de Dieu. Marche dans les règles et les principes. C'est tout. Tu es béni. Amen. Chacun à son niveau que ce soit, tu as reçu quelque chose. Et ce que tu as reçu, c'est pour bénir ton frère. Moi, ce que j'ai reçu, c'est pour vous bénir. Il y a des choses aussi que je gagne avec vous. Vous comprenez ça? Oui. Vous me bénissez aussi. J'ai aussi besoin de vous. Vous me bénissez. Et c'est réciproque, la bénédiction. Alléluia. Il a fait les dons aux hommes. Il a donné les dons. Je ne suis pas un super homme qui a tout. Non, je ne suis pas tout. Mais vous qui me regardez, vous avez des choses que vous avez. N'est-ce pas? Oui. Que vous avez, dont j'ai besoin. Dont on a besoin. C'est important. Alléluia.
Donc on est là pour travailler ensemble. Alléluia. Et c'est par hasard, Dieu va faire les choses extraordinaires avec nous. 2019, ce sera une bonne année. Toi qui viens là ce matin, faire la force, faire la puissance. Et une force a été rajoutée sur toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais lire le psaume 91. Alors, donc, Dieu est bon. Oh. Donc, tes ennemis auront des problèmes. Dis mes ennemis auront des problèmes. Plus fort, tes ennemis auront des problèmes. Tu as changé d'identité. Tu as changé d'adresse. Et tu n'es pas n'importe qui. Je disais quoi? Nous sommes combien? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Confie-toi à l'Éternel. Comme l'a été David. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Bien-aimé, ils te combattront, mais Dieu va tout mettre en œuvre pour que tu sois délivré de tes ennemis. De la peste et ses ravages, il te couvrira de plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. La protection, dis la protection. Tu seras protégé tous les jours que Dieu fait au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui croit réellement en Jésus? Non, tu ne crois pas. Est-ce que tu crois réellement que la grâce va faire la protection divine de tout le frère? Au nom de Jésus. Sa fidélité est un bouclier et une grâce. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Au nom puissant de Jésus. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je dis bien que tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un qui croit en Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans Seigneur ce matin? De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Dis amen 2 fois. Amen. Non, dis amen plus fort. Amen. Dis amen vrai. Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. L'ange de Dieu campe pour tous les ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Les ennemis là vont se lever contre toi, mon frère, toi qui servis en esprit en vérité. Tu ne succomberas pas. Non, on dit amen. Et si vous suivez, jusqu'à la verset 12. Ils te porteront sur pied. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. L'onction de puissance est sur toi ce matin au nom puissant de Jésus. L'onction que lui avait déversée sur Samson est sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas déchirer le lion. Parce que tu es l'enfant, le fils du lion de la tribu de Juda. Il y a des lions, mais il y a un lion. Lion avec grand L. C'est Jésus-Christ de la qui est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis à quel verset si vous me suivez? Le lion est sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je lui répondrai. Bien-aimé, toutes les prières que tu vas adresser au nom de Jésus seront exaucées au nom de Jésus. Oh non, tu n'as pas compris. Toutes les prières que tu vas adresser, si tu crois réellement, au nom de Jésus, seront exaucées. Dis amen 2 fois. Il m'évoquera
et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai le long du jour et je lui ferai voir mon salut. Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Toi qui me regardes, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'élu de Dieu. Tu es la servante des servants du Seigneur. Et tu es la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Non. Ne regarde pas les bêtises à côté de toi. Ne regarde pas les échecs. Regarde la victoire qui t'appartient ce matin. Tu as échoué une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu n'as plus échoué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as des prospérités en prospérité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ils te feront la guerre et ils te découvriront. Parce que l'onction, la protection divine est sur toi au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches qui vont être relâchées contre ta vie, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteinte. Parce que tu es le choix par l'exemple du Seigneur. Et amen encore deux fois. Au nom de Jésus. 2019. Une année exceptionnelle. Et c'est prophétique, c'est ce qu'on te dit au nom de Jésus. Je sais cette parole dans mon cœur. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse encore. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. On va passer le temps bien ensemble ici. Je prie pour